Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler du passage de Neptune dans le signe du Bélier qui est en train d'opérer le 30 mars 2025 au moment où j'enregistre cette vidéo. Il est en plein passage dans le signe du Bélier. Et ce Neptune en Bélier, il vient donner une nouvelle couleur et une nouvelle tendance dont je vais vous parler. J'ai pris ce qui s'est passé dans les années 1861-1862, puisque ça a été le dernier passage dans le signe du Bélier de Neptune, voir un petit peu justement qu'est-ce qui s'était passé et quelle couleur a Neptune quand elle passe dans le signe du Bélier. Et c'est intéressant parce qu'on voit justement que Neptune vient influencer notre façon de d'appréhender le monde. Neptune, c'est une planète qui, pour moi, est très influente sur les choses qui peuvent être inconscientes, sur ce qui n'est non palpable, non mesurable, et savoir une vraie influence sur tout ce qui va être, exemple, les arts, les façons d'appréhender le monde d'une manière profonde, intérieure. Et on voit justement entre les années donc 1848 par là et 1861-62 où justement Neptune était dans le signe Poisson et passé dans le signe du Bélier, et bien les tendances, les influences que Neptune a au niveau du collectif. Et bien évidemment, ça aura aussi des conséquences au niveau du collectif, puisqu'on sort justement de Neptune en Poisson, qui nous parle de tout ce qui va être, qui nous a parlé, de tout ce qui était vraiment l'inconscient, de se relier un petit peu au tout. Et c'est vraiment ça, Neptune en Poisson. C'est nous sommes tous un, nous sommes tous reliés, nous faisons partie d'un grand tout. Et nous avons une vibration, une couleur que chacun peut apporter, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est presque dans l'idéal ici des familles d'âme, de l'idéal d'être un, un outil du divin. Vous voyez, il y a toute cette influence-là de Neptune en Poisson qui a ouvert énormément justement de conscience à partir de 2011-2012, puisque c'était l'entrée de Neptune dans le signe des Poissons. J'en ai déjà beaucoup évoqué. Regardez un petit peu ce qui s'est passé pour vous il y a 14 ans, du coup, 2011-2012, qui ont été des années assez importantes sur les fameux éveils dits spirituels, sur des reconnexions et sur des grandes ouvertures de conscience. Neptune en Bélier n'a pas du tout la même couleur. On passe d'une énergie aquatique, ça peut être une nébuleuse, ça peut être aussi des grandes connexions, c'est des grandes ouvertures, mais dans ces grandes ouvertures, Neptune en Bélier va apporter comme un élément important, c'est le feu. C'est cet élément qui a pu manquer dans l'énergie des poissons, où c'est connecté au tout, s'illusionner, parce que Neptune en Poisson a cette faculté de pouvoir être connecté à, que ce soit à la nature, connecté à des éléments, ouvrir des centres de connexion. Ça a été le cas durant ces quelques années, d'ouvrir sa connexion spirituelle, sa guidance, sa médiumnité, ses sens extrasensoriels. On a eu plein de méthodes, d'outils, comment faire, etc. Donc il y a comme ça une grande ouverture, mais en même temps, Neptune en Poisson, elle peut se bercer dans les illusions et dans la fascination. Neptune en Bélier, non. Neptune en Bélier ramène un peu plus de réalisme et ramène un peu plus de quelque chose qui vient être un peu plus comme concret, mais c'est surtout dans les pratiques, parce que Neptune en Bélier, on va vers des nouvelles pratiques. Il y a un côté ici, dans le Bélier, c'est passer à l'action, c'est mettre une énergie justement de mouvement qui est beaucoup plus pertinente, qui va être importante durant ce cycle. Donc actuellement, je vous fais juste un petit débrief sur actuellement ce qui se passe au niveau du ciel. Donc on a Neptune qui passe dans le signe du Bélier, et on a en ce moment, on a Mercure, on a Vénus et on a Saturne qui sont encore dans l'énergie des Poissons. Donc l'amorce de Neptune en Bélier, elle se fait presque à contre-courant. C'est-à-dire que on vient retravailler ici
Vénus, Mercure. Vénus, c'est tout ce qui a été justement dans les ressentis. C'est le travail intérieur. C'est en plus avec Mercure, c'est évident. C'est l'introspection. C'est on revient. Et c'est très bien que Neptune, elle passe dans le signe du Bélier parce qu'il y a le Soleil en Bélier en ce moment. Et ça donne une énergie de volonté de prendre conscience. Les deux associés, le Soleil avec Neptune, bon, ça va pas durer très longtemps, mais on a cette impulsion des prises de conscience qui amène une évidence pour pouvoir avancer. Et on a Saturne qui, elle, n'est pas rétrograde, mais qui est dans l'énergie des poissons, avec le nœud nord, j'en ai parlé dans la phase de l'éclipse solaire, qui apporte aussi un élément de la direction à prendre. Si vous avez des parts qui ont besoin d'être revisitées, j'en ai beaucoup parlé des rétrogradations. Les rétrogradations, à mon sens, alors sachez que moi je ne suis pas astrologue, moi j'ai appris sur le tas, je ne fais pas de thème, etc. J'utilise juste les énergies et en quoi ça vient me parler. Je précise pour ceux et celles qui prendraient rendez-vous. Ma spécialité, c'est bien sûr les mémoires d'une manière globale et générale, l'analyse karmique, mais en aucun cas, vous venez me voir pour un thème. Bref, ceci étant dit, je vous disais, Saturne le Nord, c'est l'élément qui va être essentiel, l'information, l'enseignement christique, l'enseignement karmique, l'enseignement spirituel que vous avez besoin pour pouvoir avancer. C'est essentiel. Là, ces rétrogradations, elles viennent nous dire ça. Elles viennent dire, si vous avez passé des expériences de vie et que aujourd'hui, vous avez suffisamment cheminé dans le sens de pas ça suffit, dans le sens vous savez que quand vous avez dépassé une expérience et que vous avez, on va dire, l'enseignement spirituel, karmique, christique, tout ce que vous voulez, qui vous apporte l'élément qui va déclencher par cascade toute cette reconnaissance du chemin que vous avez éprouvé. Il y a quelque chose qui est dans une forme d'absolu. Et en fait, vous savez que vous ne vivrez plus les mêmes expériences parce que de toute façon, vous avez évolué, vous avez vibré. S'il y a des choses qui reviennent, et là, ça peut être le cas avec justement ces rétrogradations, on revient dans l'énergie des poissons pour aller dans la profondeur, pour aller nettoyer, pour aller chercher ce qui est occulté, pour pouvoir le mettre en lumière. Et on a cette chance avec Neptune qui passe dans l'énergie du Bélier avec le Soleil, c'est des émergences de prendre conscience de ce qui se déroule en soi et qui peut être parfois un petit peu dans ce qui peut être obscur, un peu sombre, un peu noyé, ou parfois il manque de discernement. Ça, c'est vraiment l'énergie de tout ce qui va être poisson. C'est l'inconscient, c'est le non palpable, c'est le non mesurable qui se fait comme ressentir à un endroit, qui se rejoue dans la vie, mais sous une manière un petit peu déguisée, et qui masque justement un message qui a besoin d'être libéré par la force de l'introspection, par la force du spirituel, tout ce que vous voulez, peu importe, chacun a son mode opératoire et à qui ça parle, bien évidemment. Juste sur le cycle de Neptune, Neptune entre dans le Bélier le 30 mars, va y rester jusqu'au 22 octobre. Puis, rétrogradation dans le signe du Poisson qui va durer que quelques temps, du 22 octobre au 26 janvier. Durant cette période-là, certainement que je vais y revenir, d'octobre à janvier 2026, du coup, rétrogradation sur le dernier degré. Donc là, en fait, sur les quelques mois où justement Neptune était encore dans le signe des Poissons, on va avoir certaines répliques qui auront pour effet soit une intégration, soit une digestion, soit on revient. Tout dépend où est-ce que vous en êtes. Et qui sera associé aussi à la rétrogradation de Saturne, qui va aussi revenir dans l'énergie des Poissons. Donc là, pour l'instant, ça n'est pas le propos, mais gardez ça en tête que là, on va avoir une énergie d'élan qui va être très juste. C'est comme une porte qui s'ouvre, une porte de conscience, une porte d'évolution. On va avoir aussi Saturne qui va passer dans l'énergie du Bélier. Donc tant mieux parce que ça va bien canaliser l'énergie de Neptune en Bélier.
Donc on va avoir justement vraiment, pour moi c'est des avènements de conscience. C'est vraiment des avènements qui ouvrent complètement à une conscience qui est beaucoup plus intégrée. À savoir que Neptune dans le signe Bélier va beaucoup agir sur la maison 1. Comme je vous ai dit, Neptune dans votre carte natale, elle va parler plus dans la maison, accompagnée du signe bien évidemment. Ça va être un petit peu la couleur de Neptune, mais dans la maison. Dans la maison, c'est comme un environnement. Votre maison, c'est-à-dire que quand on a une planète en maison, votre maison, ça va être bien dans quel environnement va se colorer cette planète. Et Neptune dans le signe des Poissons, c'est la maison 12, c'est la maison du collectif, c'est la maison de l'inconscient, c'est la maison de tout ce qui va être le monde, l'universalité, le tout-puissant. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça qui pousse à l'universalité. Alors que Neptune dans le Bélier, c'est la maison 1. La maison 1, c'est la maison de l'identité. Et collectivement et individuellement, parce qu'on sort d'une énergie très collective où nous sommes tous reliés, on a une grande fraternité, c'est très juste, hein. Mais cette grande fraternité, elle ne peut pas s'opérer sans le principe d'individuation. Le principe d'individuation, c'est reconnaître son unité et son individualité d'une certaine façon pour intégrer sa couleur, sa résonance, sa vibration. C'est vraiment devenir le un. C'est être dans son identité réelle. L'identité réelle, on ne la connaît pas. On va connaître nos différentes personnalités. C'est ce qui nous a composés. Et quand on arrive au monde, on ressemble à maman, on ressemble à papa, on ressemble à tonton, on ressemble à la sœur, on ressemble à ceci, on ressemble à tel, un tel, un tel. On se met comme ça plein de personnalités par rapport à nos caractères. Toi, tu es comme si, tu es timide. Et puis en plus, par rapport aux parents, ce qu'ils vont aussi dégager, etc., on va avoir énormément de personnalités qui sont absolument justes, parce que ça nous va faire nous travailler sur justement les mémoires de l'âme ou la mémoire de l'âme. C'est ce qu'on aura besoin de faire émerger. Et lorsqu'il y a émergence, ce qui n'est pas forcément évident, parce que quand on émerge justement de toutes ces personnalités, de tous ces personnages, eh bien, on arrive comme nu. Et quand on est nu, eh bien, on commence à aller vers le 1. Il y a ici une émergence, mais quand on est nu, eh bien, on se dit, mais en fait, au plus je connais, au moins je sais. Et ça, c'est très juste, parce que la connaissance est très juste, hein, c'est le fait de pouvoir faire descendre une information du savoir, d'un principe d'intelligence, que l'on fait descendre à travers eh bien, nos différents corps, mental, émotionnel, tout ce que vous voulez, pour le mettre au monde. C'est la connaissance. C'est quelque chose qui doit passer, qui est mis à travers le monde. Et malgré tout, cette connaissance, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai pu constater à travers mon expérience personnelle, quand j'étais, il y a quelques petites années de cela, quand même pas mal, ça va faire plus de 20 ans, je dirais, où je cherchais des réponses. Et je cherchais, à travers des ouvrages, des lectures, je veux dire, j'en ai bouffé du bouquin pour me dire, mais qu'est-ce que je comprends pas? Je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a ça, ça je sais, je sais. Et en fait, j'étais en train d'absorber de la connaissance, qui est peut-être très juste. Et pourtant, j'étais là, je disais, mais en fait, je ne sais rien de moi, ça ne me fait pas avancer. Au contraire, c'est en train de me desservir. À un moment donné, et ben, toute cette connaissance, j'ai dû la balayer pour me mettre à nu. C'est là où j'ai entamé ma première psychanalyse, où j'ai été à nu. Je dis, OK, là, je vais vers quelque chose. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Et en fait, c'est là où il y a tout. Il y a beaucoup de choses, disons, qui se sont révélées que j'ai pu eh bien, déposer. C'est pour ça que dans tout ce florilège de connaissances, eh bien, parfois, il y a des constructions à avoir parce que le savoir ou l'intelligence intuitive, l'intelligence cosmique, tout ce que vous voulez, ne s'appuie pas sur ce qui est déjà connu, puisque c'est déjà dans le monde et c'est déjà dans une matérialité. Et donc, pour connecter à
à ce savoir, eh bien, on doit se dépouiller de certaines connaissances. Je vous dis ça parce que justement, on va vers ça. On va vers ce principe d'identité. Et ce principe d'identité, en fait, eh bien, l'identité réelle, comme je dis, on ne la connaît pas parce que ça ne passe pas par le biais de la connaissance. Ça passe par, c'est bien sûr qu'on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, parce que au plus on va se connaître personnellement, c'est pas une connaissance extérieure, c'est une connaissance intérieure. Au plus on se connaît intérieurement, où on voit le prisme qui est en train de se jouer, où on voit tout ce qui est en train de se projeter, où on a un discernement sur ce qui est en train de se dérouler, que ce soit à travers les pensées, la pensée mécanique, où on ne réagit plus, mais on voit dérouler le fil, etc. Eh bien là, on est sur une connaissance intérieure, profonde. Et à ce moment-là, oui, là, c'est pas une connaissance extérieure qui va manger eh bien, du fruit de la connaissance. C'est plutôt absorber eh bien, de la formation qui a déjà été connue, qui a déjà été façonnée pour pouvoir avoir un discernement et une clairvoyance sur ce qui est en train de se dérouler en soi. Parce que tout ce qui se déroule en soi, d'une manière générale, eh bien, c'est de la mémoire, c'est de la connaissance, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, c'est du sentiment, c'est quelque chose qui vient vous traverser et qui n'est pas votre identité réelle. Et Neptune en Bélier nous parle de ça, de l'identité réelle. C'est ici affirmer son unité et être dans le 1. Et dans le 1, il faut être nu. Donc on a ce passage de Neptune en Bélier qui est intéressant parce que ça ouvre à d'autres champs et ça va beaucoup jouer justement sur la blessure dite narcissique, surtout en début d'année, là en début d'année de Neptune en Bélier, parce qu'on a Chiron. Et Chiron nous parle de tout ce qui va être le guérisseur. Et qui dit guérisseur dit qu'il y a forcément une maladie, dit forcément qu'il y a une blessure, dit forcément qu'il y a un endroit qui aura besoin d'être éclairé. Donc on a ça. Je passe à Neptune en Bélier dans les années donc 1860. Chose intéressante, avant de parler de Neptune en Bélier dans les années 1861-1862, j'ai regardé un petit peu avant quand justement Bélier était dans le signe des Poissons. Et Bélier en signe des Poissons, et c'était en 1848 où il y a eu des événements très importants. On a liberté, égalité, fraternité. En 1800, donc autour de ça, dans les années 1848, on a eu l'abolition de l'esclavage. On a eu le vote à suffrage universel de la part des hommes. Il faudra attendre un petit peu pour les femmes, mais on a les droits universels de l'homme. Vous voyez, on a vraiment l'énergie de Neptune en Poisson, c'est vraiment le principe de la fraternité universelle. C'est on ouvre à, en fait, on ouvre à l'autre. Et on libère en fait, on se libère de la frontière, que ce soit de l'ethnie, que ce soit de la condition sociale, etc. On ouvre complètement quelque chose. C'est le principe universel de l'humanité. Donc voilà un petit peu juste pour vous dire l'énergie de Neptune en signe des Poissons sur ces années-là, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé. Dans ces années-là, entre 1861 et 1862 jusqu'en 1875, le monde occidental a connu des transformations qui sont majeures dans divers domaines. J'ai un petit peu épluché justement les divers domaines. On a autant des transformations qui sont politiques, qui sont artistiques, qui sont littéraires, qui sont psychologiques, philosophiques, spirituelles et industrielles. On a la Troisième République qui a lieu en 1870 et donc la chute du Second Empire. C'est terminé, l'Empire, l'empereur, les empereurs, etc., c'est terminé. Et c'est définitif, parce qu'il y a eu des passages justement entre la Première République, puis il y a eu le Premier Empire avec Napoléon, puis la chute de Napoléon et le Second Empire qui a duré très peu de temps.
la Deuxième République. Et puis, on a vu la chute du Second Empire et de Napoléon III avec la Troisième République. Et après ça, la République est entrée dans les mœurs. On a connu la quatrième, la cinquième, et on ira vers autre chose. Donc on a ça, vous voyez, le côté qui apporte dans Neptune en Bélier, un autre principe qui vient destituer certaines pratiques, qui vient destituer certaines inégalités. On a un feu ici neptunien qui est intéressant parce qu'on vient renverser en fait des forces. Dans le domaine artistique, et c'est là où pour moi Neptune a la plus grande force, tout ce qui va être artistique, tout ce qui va être spirituel, tout ce qui va être philosophique, psychologique, c'est la force de Neptune. On a, surtout dans le domaine littéraire et dans le domaine des arts d'une manière générale, on passe du romantisme et du néoclassicisme en peinture. Donc ça, c'était vraiment des peintures qui étaient destinées plus aux bourgeois, aux rois, qui montraient justement quelque chose qui était un petit peu idéal. Pour passer au réalisme, et ça c'est une Neptune qui commence à être dans un Neptune qui veut sortir un petit peu de tout ce qui va être un petit peu trop édulcoré. On rentre dans le réalisme, donc ça c'est un petit peu de Neptune en Poisson, et on rentre ensuite dans l'impressionnisme. Si on laisse ses impressions, on a quelque chose ici où le peintre il commence à laisser ses impressions personnelles sur sa toile d'une manière à ce que, en fait, c'est Van Gogh aussi, hein, c'est tout ce qui est Monet. Et on a comme ça un peintre qui va laisser son impression sur la mise en lumière, sur ce qu'il veut éclairer. Vous voyez, il y a vraiment un jeu d'ombre et de lumière qui commence à se dessiner, où le peintre se laissait complètement traverser par ce qui descend en lui d'une certaine façon pour le mettre sur la toile. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que ce courant, il sort un petit peu de tout ce qui va être un peu trop académique. C'est-à-dire que le romantisme, le néoclassicisme ou le réalisme, c'était un petit peu, il fallait s'appliquer pour que ce soit joli pour l'autre, pour que ce soit appréciable pour le regard de l'autre. Il fallait que ce soit quelque chose qui soit comme une représentation un peu froide de ce que l'on voulait montrer et appliquer. Alors que là, non, c'est en fait le peintre se laisse complètement habiter par ce qui le transcende et ce qu'il vit, et comme ça, il va le mettre sur la toile. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre justement la force neptunienne dans le signe du Bélier, qui est en fait, je deviens comme un canal profond, et c'est pour ça que je dis c'est un principe d'individuation, un principe d'unité, où on sort du collectif qui est absolument juste pour rentrer dans une unité. Ensuite, dans le domaine littéraire, on ouvre un autre courant, c'est le réalisme et le naturalisme. C'est-à-dire que, pareil, les écrits, c'était le romantisme, c'était les pièces jouées pour les bourgeois, pour les rois. Les écrits à certaines époques devaient passer devant certaines cours, etc. Et donc, les écrits publics, tout ce qui était publié était vraiment contrôlé. Et là, on sort de tout ce qui est le romantisme. J'écris pour la cour, j'écris pour les bourgeois, etc. Il faut que ce soit quelque chose qui soit comme joli. Bien sûr qu'il y a eu, avec le siècle des Lumières, énormément de philosophie avec Montesquieu, avec Voltaire, avec Robespierre, la Boétie, qui, eux, on va dire, ont utilisé l'écriture avec une analyse, on va dire, philosophique sur certains phénomènes. Mais ici, dans le réalisme et le naturalisme, dans les écrits, c'est on dépeint la vie quotidienne avec une précision qui est objective des différentes classes sociales. On a Émile Zola, on a aussi Gustave Flaubert, on a Victor Hugo avec Les Misérables qui a fait un tabac, c'est-à-dire que lui, il a pris toutes les classes sociales, ou plus ou moins les différentes classes sociales,
où il a créé une œuvre magistrale sur justement les différentes classes sociales avec une certaine, on va dire, objectivité, avec une certaine comme psychologie. Il a parlé au cœur en fait de ce que lui il voyait. C'est pareil, hein, il est pris par quelque chose au niveau personnel, individuel, et il le retranscrit dans son observation, qu'il fait passer par ses sens, vous voyez, qu'il fait passer par sa sensibilité, qu'il fait passer par sa, son canal, qui fait passer par ce qui va le prendre d'une certaine façon. Donc se dégage à travers certaines œuvres, et bien justement un courant qui est hyper intéressant, parce qu'on a un regard qui est comme plus objectif, qui reste personnel et individuel, sur du quotidien. Et ça, sans que ce soit interdit, sans que ça passe par un système qui proscrive certains écrits. Au niveau psychologique, on a aussi une émergence, la psychologie expérimentale. À savoir que la psychologie, c'est quelque chose qui n'existait que très peu. Et là, ça a commencé à se dessiner. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec certains courants, on va dire, philosophiques de l'ère des Lumières, avec un côté qui a commencé à vouloir prendre la philo, prendre tout ce qui va être au niveau social et faire un petit combo et commencer à ouvrir à tout ce qui est la psychologie. Il y a la neurologie, en fait, il y a toutes ces sciences et la psychologie est arrivée d'une manière plus prépondérante et qui va marquer en fait les mœurs à partir de cette période. Donc autour de cette période, on a aussi une émergence de la psychologie. Pourquoi? Parce que justement, à travers ce Neptune dans le signe du Bélier, on a l'émergence de tout ce côté de Neptune en Poisson où on ouvre grand, on ouvre les vannes. On a une information très collective et à un moment donné, on recentre. On arrive à quelque chose qui est qui va passer par certains individus pour créer de nouveaux courants qui n'ont jamais été créés. Je dis ça parce que on a aussi une sacrée empreinte sur tout ce qui va être le domaine spirituel, puisque justement, dans le domaine spirituel, je vais introduire directement le sujet. Au niveau spirituel, on a l'essor du spiritisme dans ces années-là. C'est-à-dire que le côté spirituel a plus ou moins toujours existé, avec des différents courants. Et puis, parfois, on a de nouvelles émergences. Et là, c'est le cas. Durant ces années-là, avec Alan Kardec, qui est le précurseur et qui incarne, on va dire, le spiritisme, avec un livre, c'est le livre des médiums, qui a influencé un large public, qui met en avant la communication avec les esprits, la réincarnation, et une approche qui est presque scientifique des phénomènes qui sont spirituels, qui sont dits spirituels. Et donc, on a comme ça une réémergence, mais qui prend une autre couleur à travers un être, par exemple. C'est pour ça que je dis le Neptune en Bélier, il parle de l'individu qui va créer un mouvement, qui va créer une émergence. Alan Kardec, il y en a d'autres bien évidemment, mais c'est lui qui ressort en premier, crée justement une émergence au niveau du spiritisme qui va perdurer bien évidemment. On a aussi la renaissance de l'occultisme et de l'ésotérisme à la fin des années 1860, qui a vu une émergence de l'intérêt pour l'occultisme et qui prépare un petit peu justement le terrain avec par exemple Helena Blavatsky, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui, elle, a créé la Société théosophique en 1875. Parce qu'elle était en contact, elle, avec des êtres ascensionnés ou des êtres spirituels. Elle ne se disait pas médium, mais juste qu'elle entrait en contact avec des plans qui portaient des messages. Et donc, on va ouvrir au niveau individuel. On n'est plus dans tout ce qui va être les sorcières, etc. Ça a fait partie d'un courant, mais on entre dans ce New Age. Hein. C'est le début du New Age. Mais je vous dis que là, avec Neptune en Bélier, on va avoir une grande évolution à ce niveau-là. Parce que le New Age, il vient en fait très juste, ces contacts spirit, etc. Les grands spirites, que ce soit Alan Kardec, que ce soit Helena Blavatsky ou encore Alice Bailey. On a comme ça
des êtres qui sont venus incarner qu'il existe et que nous sommes en co-création avec un autre plan d'énergie. Enfin, c'est pas un autre plan, avec des plans d'énergie, c'est pas un autre. C'est des plans d'énergie. Et ces plans d'énergie dont nous sommes composés. Ces êtres-là, ils étaient en contact parce que eux, ils avaient besoin d'un contact pour pouvoir faire descendre de l'information, pour que ce soit évident, pour que en fait il y ait des constats presque scientifiques de ce que ces personnes étaient en train de transmettre, en train de vivre, etc. Et c'est très juste, sauf que c'est évident qu'ensuite il y a des émergences, c'est ce qui s'est passé en 2011-2012, où il y a des émergences de nouveaux médiums, où tout d'un coup il y en a plein partout, plein de canaux, plein de médiums, c'est super, c'est très juste. Mais ce plan-là, eh bien, a besoin aussi d'évoluer. Et c'est là où ce Neptune en Bélier va faire évoluer ce plan. C'est pas que Neptune, c'est à travers certains êtres, bien évidemment. Donc, on a toutes ces émergences durant cette année de Neptune en Bélier qui va être assez importante. On a autre chose, c'est la révolution industrielle. Il y a eu une première révolution industrielle dans les années 1800 et quelques, 1800-1850, et on a une deuxième révolution industrielle dans les années 1870. Donc c'est Neptune en Bélier, entre autres, bien évidemment, parce qu'il y a plein d'aspects dans le cycle neptunien. Mais on a une utilisation de nouvelles sources d'énergie, c'est-à-dire que la deuxième révolution industrielle, c'est le pétrole, l'électricité. On a des innovations techniques qui sont très importantes. Le téléphone, l'ampoule électrique, le moteur à combustion interne. Et on a les expansions des industries, de tout ce qui est acier, de la chimie, l'automobile. On a une émergence d'idées. Pour moi, le Neptune en Bélier, il est là aussi. C'est le feu, justement, de l'esprit, c'est le feu de l'idée. L'idée, elle vient d'un autre plan. Quand on a une idée complètement nouvelle qui vient révolutionner le monde, c'est pas une information qui se trouve sur le plan, on va dire, de l'inconscient collectif ou du plan de l'astral ou du plan de la matrice, qui est absolument juste, mais qui se trouve justement sur une connexion à une intelligence, à de l'intelligence, qui fait descendre de l'information pour faire évoluer les consciences. Pour avoir justement une autre source d'information et pour faire évoluer les consciences, il faut bien, on va dire, nettoyer son bagage karmique, il faut bien être au clair sur ce que l'âme vient libérer en termes de mémoire, en termes de vibration, etc., pour pouvoir être au clair et être dans ce principe d'individuation. Je vais faire quelque chose sur Arome Amoris, qui est mon autre chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas cette autre chaîne, où je fais de la lecture psycho-énergétique ou de la guidance, générale bien évidemment, qui peut justement soit éclairer, qui peut confirmer, qui peut aider, parce que les messages que l'on passe au collectif peuvent parler à certains endroits dans vos expériences de vie. Je vais faire quelque chose dans ce sens avec le passage de Neptune en Bélier. Autant utiliser les énergies dont nous avons les bénéfices pour pouvoir voir justement vous où est-ce que vous en êtes sur votre principe d'individuation, dans vos personnalités et dans votre identité. Bref, je ne l'ai pas encore préparé, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais ça va être un petit peu la ligne de conduite que je vais tenir pour cette prochaine lecture psycho-énergétique. Pour les accompagnements et prestations, séances, tout est indiqué dans la barre de description. Je fais des lectures d'âme, des lectures psycho-énergétiques, des coachings thérapeutiques et chemins intérieurs. Si vous voulez commencer par une séance, je vous invite fortement et vous conseille fortement de commencer par soit une lecture d'âme, soit une lecture psycho-énergétique pour que moi je puisse travailler sur quelque chose, on va dire, de neutre, parce que c'est là où les choses vont être assez intéressantes pour ensuite, si besoin, travailler sur d'autres séances, soit en accompagnement thérapeutique, coaching ou en chemin intérieur. Donc voilà les amis, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.